Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour un nouveau tuto qui est plutôt d'actualité. En effet, je vais vous montrer un point que j'ai appelé le point goutte de pluie ou larme du ciel. Donc pour réaliser ce point, il faut partir sur un nombre de mailles divisible par 4. Donc le voici en état et c'est un point qui se monte en quinconce, ça veut dire qu'on va alterner les motifs environ tous les 8 rangs. Ce point est assez extensible et sur l'envers il n'y a pas de motif, ça forme simplement des petits reliefs. J'ai fait plusieurs échantillons, donc là vous pouvez voir que ce sont des gouttes allongées et on peut modifier selon vos goûts, donc pour faire les gouttes plus ou moins longues. Je vais vous expliquer dans la vidéo. Donc là les grosses, là des plus petites condensées, et on peut également les espacer en rajoutant simplement 2 mailles en vert de chaque côté du motif. Je trouve que ce point est très mignon pour les ouvrages en layette. D'ailleurs, quand j'ai commencé à réaliser le tuto, j'ai pensé à une youtubeuse, à une tricoteuse que je suis sur Facebook et sur Instagram, pardon, qui s'appelle Mamoun Tricote pour vous. Donc d'ailleurs, Mamoun, je te salue si tu regardes mes vidéos. Donc pour illustrer ce point, j'ai réalisé un châle. Donc c'est une pointe toute simple avec des petites tresses pour finir. Je vous expliquerai si vous souhaitez avoir les explications par la suite. Donc pour commencer, j'ai monté un nombre de mailles qui est divisible par 4. Donc quel que soit le nombre de gouttes que vous voulez en fait, selon la largeur que vous désirez, vous montez un nombre multiple de 4 et tout à la fin vous rajoutez une maille sur votre compte. Donc là juste pour l'explication, je vais monter 17 mailles. Voilà, donc j'ai monté mes 17 mailles. Et on va attaquer en fait le premier rang. Donc moi, comme vous commencez à savoir, j'aime bien faire des mailles lisières. Donc pour ma première maille, en fait, je vais la glisser sans la tricoter. Et là, je passe le fil devant. On va tricoter 3 mailles à l'envers. À ce moment-là, si vous voulez espacer plus vos gouttes, je vais vous montrer ça sur le petit échantillon de derrière. Là, moi j'ai fait 3 mailles entre chaque, mais si vous voulez espacer, vous en faites 5. Parce que ça marche par nombre impair après. Donc là, on a fait nos 3 mailles en vert. Dans la suivante, on repasse à l'endroit, pardon. On tricote une maille. On va faire 5 mailles dans une maille en fait. Donc une maille tricotée, un jeté, une autre maille tricotée dans la même maille, un jeté, et la dernière dans la même maille. Donc on rappelle ma maille lisière. Ensuite j'ai 3 mailles en vert. Et ensuite dans la prochaine maille, je dois avoir 5 boucles. Je repasse devant. Je vais tricoter 3 mailles à l'envers. Et dans la suivante, je repasse à l'envers. Je fais comme si je tricotais une maille normale, mais je ne relâche pas le fil. Je fais un jeté, je tricote dans la maille, je ne relâche pas, je fais un nouveau jeté et je tricote la maille
pour finir, donc je vais recompter. Donc ça c'est mon groupe de 3 mailles. Et là, dans la maille endroit, je dois avoir 5 boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse devant. Je vais tricoter 3 mailles à l'envers. Je repasse à l'envers. Dans la prochaine maille, à l'endroit, pardon, je vais tricoter 5 boucles, donc une maille, un jeté, une autre maille, un jeté, et je termine. Je relâche ma maille. Et pour finir, on a nos 3 mailles à l'envers, plus la maille lisière. Voilà, je vais passer au deuxième rang. Donc là, nous avons 3 gouttes. Donc ma maille lisière sans la tricoter. Ensuite, je vais me retrouver avec nos 3 mailles à tricoter à l'endroit. Ensuite, le groupe de 5 mailles, je les tricote à l'envers. Je repasse à l'endroit. Je tricote le prochain groupe de 3 mailles à l'endroit. Et donc on va faire ça jusqu'à la fin du rang. Donc là je vais repasser sur l'envers, je fais 5 mailles à l'envers, puis 3 mailles sur l'endroit. Voilà, petite difficulté parce que j'ai utilisé 2 pelotes du même fil pour faire un peu plus gros. Mais il glisse donc c'est pas évident. Voilà, donc on se retrouve au prochain rang, 3e rang. La première maille, on n'oublie pas de la glisser sans la tricoter. On va continuer. Donc là, en fait, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc j'ai 3 mailles à tricoter à l'envers. Là, j'ai un groupe de 5 mailles, je les tricote à l'endroit.
finis mon groupe de 5 mailles, je repasse avec 3 mailles à l'envers et je vais faire ça jusqu'à la fin du rang. Pour l'instant, il n'y a pas de particularité en fait. Voilà, donc je vais vous laisser finir. Le rang vert, il se tricote comme il se présente. Et là, on est au début du 5e rang. Avec une première maille que je glisse sans tricoter, je fais mes 3 mailles à l'envers. Alors là, je prends les 2 premières mailles, je change le sens de la maille et je les tricote ensemble à l'endroit. Ensuite, je tricote une maille à l'endroit et les 2 mailles suivantes, je les tricote ensemble à l'endroit. Ensuite, 3 mailles à l'envers. Je repasse sur l'endroit. Je fais glisser 2 mailles sur mon aiguille de droite. Je les reprends avec mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble en maille torse. Une maille tricotée à l'endroit normalement. Les 2 mailles suivantes tricotées ensemble à l'endroit. Et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Donc sur le rang en vert, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Et on se retrouve sur le prochain rang en droit. Voilà. Donc à ce stade, vous avez possibilité de faire des gouttes allongées. Donc pour cela, vous allez refaire un rang avec sans diminution, en tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc on attaque avec nos 3 mailles à l'envers, plus la maille lisière. Ensuite, on tricote 3 mailles normalement si on souhaite faire les grandes gouttes. Et donc le rang à l'envers se tricotera également normalement. Là, si vous voulez faire des plus petites gouttes, alors moi je vais redéfaire du coup parce que je vais vous montrer les 2 versions. Il va falloir faire une diminution et là on va commencer à travailler en quinconce. Donc on va faire simultanément des augmentations et des diminutions. Donc ici au début on avait un groupe de 3 mailles plus ma maille lisière à l'envers. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricoter une maille à l'envers et directement sur la prochaine maille, on va faire, et dans la prochaine maille, en fait, on va faire les augmentations pour créer notre goutte. Donc on tricote la maille, on fait un jeté, on tricote à nouveau la même maille, on fait un nouveau jeté et on tricote la maille, on lâche et on a une goutte intercalée. Là, on va faire donc une maille envers et là, on a une double diminution à faire.
Donc on chope la première maille, on la glisse sans la tricoter, on tricote les deux suivantes ensemble et on repasse la maille glissée par-dessus la diminution. Ça fait une double diminution. Une maille envers. Sur la prochaine, on repasse à l'endroit, on va tricoter 5 boucles dans la même maille. Donc 3, le jeter 4. Voilà, 5 boucles, une maille envers. Sur la prochaine, on repasse à l'envers, à l'endroit. On fait... Ah oui, pardon. La double diminution. Alors, notre groupe de 3 mailles envers, une maille envers. Sur la prochaine, on passe à l'endroit, on fait 5 boucles dans la maille, dans la même maille. Une maille envers. Oups. Et là, une double diminution. Donc, on repasse à l'endroit. On fait glisser une maille sans la tricoter. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Des fois, c'est pas évident pour choper les 2 mailles. Donc, vous tirez un peu, vous essayez d'élargir un peu vos mailles. Donc, on les tricote ensemble à l'endroit. Puis, on passe la maille tricotée, la maille glissée par-dessus les 2 mailles tricotées. On repasse à l'envers, on fait une maille envers. Ensuite, on passe à l'endroit, on fait 5 boucles dans la prochaine. Voilà, on passe à l'envers, on tricote une maille et la maille glissière si vous en avez une. En fait, c'est une alternance, soit vous commencez par une maille, soit vous commencez par 3 mailles. C'est comme vous souhaitez. Alors, ensuite, sur l'envers, la première maille, on la glisse sans la tricoter. Là, logiquement, on a une maille à l'endroit. Là, on a un groupe de 5 mailles, on les tricote à l'envers. Et ensuite, on doit recréer nos 3 mailles, notre groupe de 3 mailles. Donc, on tricote les 3 mailles suivantes à l'endroit. Allez, je repasse à l'avant. Je tricote mes 5 mailles à l'envers. Je mets le fil derrière et je vais tricoter les 3 suivantes à l'endroit. Je vous laisse finir votre rang. Donc on a 5 mailles qui se présentent, on les tricote à l'envers. Et notre groupe de 3 mailles qu'on tricote à l'endroit, même si la maille du milieu est à l'envers. C'est pour pouvoir faire le support de nos prochaines gouttes en quinconce. Voilà, c'était la petite particularité de ce rang. Je vous laisse finir votre rang.
puis on finit par une maille en droit et la maille lisière. Donc voici ce que ça donne. Voilà, en élargissant. Après, le fait de glisser les deux mailles et de changer le sens au niveau des diminutions, ça permet en fait d'avoir ça démarque bien les gouttes. Donc là, on va faire un aller-retour sans se préoccuper de diminuer ou d'augmenter. On tricote les mailles comme elles se présentent. Ça va, c'est un point qui se monte assez rapidement quand même. Bon. Je vous laisse finir votre rang, plus faire le retour, comme il n'y a pas de particularité. Ici, on se retrouve sur le devant. Donc, pour rappel, si vous voulez faire les grandes gouttes, ici, on va faire des diminutions. Il vous faudra faire un rang de plus après ces diminutions si vous voulez les allonger. Donc là, on prend deux mailles, on les glisse sur la aiguille de droite, on les repasse, on les tricote toutes les deux ensemble, une maille à l'endroit, les deux suivantes à l'envers. On repasse à l'avant. Donc voilà, le fait de changer la torsion de la maille, ça permet d'avoir une ligne un peu plus définie, un contour plus défini. Au niveau des gouttes. Après, c'est une question de détail, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez faire vos diminutions normalement. Voilà, donc maintenant, vous répétez l'opération. Il n'y a pas de grande difficulté, il faut simplement se rappeler le travail en quinconce. Donc, soit on commence par 3 mailles envers, soit on commence par une maille envers. Allez, je vous laisse faire l'aller-retour. Donc là, pour finir, soit vous faites les mailles les plus grosses gouttes, donc vous refaites un aller-retour, ou soit vous faites vos rangs de diminution et d'augmentation. Donc là, on va faire la double diminution. Et on va venir créer des gouttes au milieu. Alors, je suis désolée pour la qualité de la lumière. Il faisait hyper beau et puis tout d'un coup, ça s'est couvert. Je ne sais pas comment le temps est par chez vous, mais nous, en ce moment, c'est un peu la catastrophe. Donc, entre pluie et grêle,
Je trouve que le point il tombe vraiment à pic. Voilà, on a fait notre double diminution, une maille envers et on se retrouve sur le groupe des 3 mailles. Donc là, on va faire une augmentation donc de 5 mailles, 5 boucles dans une maille à l'envers et la suivante, c'est une double diminution. Donc une glissée sans tricoter, 2 mailles ensemble. En fait, c'est un surjet double, si je ne me trompe pas. Ensuite, une maille envers. On va faire ça jusqu'à la fin du rang. Vous alternez vos doubles diminutions et vos augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez vous retrouver avec, c'était une maille. Donc là, sur l'envers, on tricote une première maille à l'endroit. Là, on est sur le groupe des 3 prochaines mailles, donc ça sera une autre maille à l'endroit, une autre à l'endroit. Et là où on a fait les augmentations, on les tricote toujours à l'envers. On passe aux mailles endroit, groupe de 3 mailles endroit. Ensuite, je vous laisse finir votre motif et on se retrouve en fait pour la finition, donc pour arrêter les mailles. Donc vous allez tricoter en fait le dernier rang de vos diminutions. Vous ne faites aucune augmentation. Donc là, on va s'occuper juste de diminuer en fait les gouttes et on tricote les autres mailles comme elles se présentent. Donc logiquement, elles seront toutes à l'envers.
Ensuite, vous allez faire, quand vous serez sur l'envers, vous allez tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et sur le rang d'après, donc quand vous serez devant, vous allez tricoter un rang de mailles à l'envers. Voilà, donc vous finissez votre rang à l'endroit. Quand vous passez sur l'envers, vous allez tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc la première maille, on la glisse, on la tricoter. Après, on va tricoter toutes les mailles qui suivent à l'envers. Voilà. Là, on se retrouve à l'avant de l'ouvrage. Donc, vous vous rappelez la première maille, on la glisse sans la tricoter. Et là, en fait, je vais simplement faire mes diminutions. Mais en tricotant les mailles à l'envers. Donc, vous rabattez vos mailles sur le rond, sur la face avant, mais vous les rabattez en les tricotant à l'envers. Donc ça va rouloter, ce qui est tout à fait normal, sauf que en fait, au lieu de rouloter, de faire le bombé vers l'extérieur, ça fait le bombé mais vers l'intérieur, ça va rouler mais vers l'intérieur, ce qui fait que quand ça va rouler, vous allez voir la bordure des mailles qui sont tricotées à l'endroit. Voilà, je vous laisse avec une petite vue de mon châle. Est-ce que ça vous tente? Répondez-moi en commentaire. Comme ça, je ferai une petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos, partager. J'adore vos commentaires. Je réponds à chaque commentaire. Et dans l'attente d'un prochain tuto, je vous dis peace, love and wool. À bientôt les tricoteuses.